Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Pentagone qui a choisi Aurora Flight Science pour développer son futur hydravion gros porteur. Durant la Seconde Guerre mondiale, le constructeur Hugh Aircraft s'était vu confier la direction du programme H4, lequel consistait à développer un hydravion de transport surdimensionné afin de suppléer les cargos de type Liberty Ship qui, assurant les liaisons entre les deux rives de l'Atlantique, étaient régulièrement visés par les U-boats allemands. Seulement, ce projet fut un échec. Pour autant, cette idée était pertinente puisque 80 ans plus tard, la DARPA, l'agence du Pentagone dédiée à l'innovation, s'en est visiblement inspirée pour son programme Liberty Lafter. Ainsi, celui-ci vise à associer les capacités d'un écranoplan à celles d'un hydravion. L'objectif étant de mettre au point un appareil pouvant transporter une charge utile de 100 tonnes. Il s'agit de concevoir une classe de véhicules susceptible de s'affranchir des principales limitations opérationnelles des plateformes de transport aérien et maritime traditionnelles, avait expliqué la DARPA en août 2021. En outre, les missions de cet appareil devraient aller au-delà du simple transport de fret et de troupes, l'agence de Pentagone ayant évoqué des opérations amphibies et plus généralement un rôle de concept EBAO, Expeditionary Advanced Base Operations, et celui des opérations maritimes distribuées, DMO, Distributed Maritime Operations. Pour rappel, le principe de l'écranoplan repose sur un phénomène aérodynamique appelé effet de sol. En clair, plus un avion vole à basse altitude, plus la portance augmente et sa traînée diminue. Lors de la guerre froide, les soviétiques avaient construit le KM, surnommé le monstre de la Caspienne. Cet appareil de 550 tonnes et de 100 mètres de long pouvait voler à une altitude d'excédant pas les 14 mètres et à une vitesse de 550 km/h. Doté de 10 réacteurs, son rayon d'action était de 3000 km. Évidemment, un tel aéronef ayant de telles capacités peut voler en deçà d'une couverture radar et donc opérer dans des environnements contestés. En outre, il permet de s'affranchir des navires de transport, potentiellement vulnérables face aux sous-marins ennemis et aux mines navales. Seulement, il présente deux défauts. Il est peu maniable et il ne peut être utilisé que par temps calme. D'où l'exigence de la DARPA de faire du Liberty Lifter un appareil ayant les caractéristiques d'un écranoplan et celles d'un hydravion. En février 2023, deux industriels furent sélectionnés pour le programme, à savoir General Atomics et Aurora Flight Science, qui est une filiale de Boeing. L'un et l'autre présentent des projets radicalement différents. Ainsi, General Atomics fit le pari d'une conception à double fuselage, comme celle de l'avion expérimental Michael Smith Bf-109Z Swindling, avec un propulseur distribué reposant sur 12 turbomoteurs. De son côté, Aurora Flight Science adopta une approche plus classique, en tirant son inspiration du Boeing Pelican Ultra, un aéronef de 152 mètres d'envergure, censé transporter une charge de 1270 tonnes et dont le développement fut arrêté à cause des coupes budgétaires décidées en 2003. Finalement, la conception classique l'a emporté. En effet, le 9 mai, le Pentagone a annoncé qu'Aurora Flight Science venait d'être notifié d'un contrat de 8,3 millions de dollars pour prolonger les travaux en cours dans le cadre du programme Liberty Lafter. Cependant, par rapport à sa présentation initiale, le concept d'Aurora Flight Science a évolué, passant d'une queue en T à une queue en pi, ce qui est structurellement plus efficace pour installer une rampe à l'arrière. En outre, les flotteurs ont été déplacés des longerons latéraux vers les extrémités des ailes, afin d'équilibrer les performances en matière d'effet de sol. La revue de conception préliminaire doit être achevée en 2025, l'objectif étant de faire voler un premier prototype à la fin de l'année 2027. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir,
de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.